L'une des sources les plus importantes concernant la visite et la rencontre de Martin Harris avec les savants Samuel Mitchell et Charles Anton est un petit morceau de papier connu aujourd'hui sous le nom de « Les caractères », également connu sous le nom de « La transcription d'Anton ». Ce document a très probablement été créé entre 1829 et 1831 par John Whitmer, qui a été appelé par révélation à être l'un des premiers historiens et greffiers de l'Église rétablie de Jésus-Christ. La transcription est remplie de caractères que l'on pense avoir été extraits des plaques du livre de Mormon et montrés à Mitchell et Anton par Harris pour qu'ils les examinent au cours de l'hiver 1828. Le document lui-même n'est pas le texte original examiné par Mitchell et Anton, mais il semble être une première copie d'un original aujourd'hui perdu, préparé par Joseph Smith. La description des personnages montrés à Mitchell et Anton par Martin Harris provient de plusieurs sources, mais malheureusement pas de Mitchell lui-même. Dans son histoire de 1838, Joseph Smith a cité Harris qui a indiqué qu'Anton avait déterminé que les caractères étaient égyptiens, chaldéiques, assyriens et arabes. Dans une lettre à Heber D. Howe, datée du 15 janvier 1831, W. Phelps, un des premiers convertis des Saints des derniers jours et imprimeur, a rapporté qu'Anton lui-même a laissé 3 récits de sa visite à Martin Harris. Cependant, dans chacun d'entre eux, sa description ne semble pas correspondre au document « Les caractères » qui subsiste aujourd'hui. Dans son premier récit, datant de 1834 par exemple, Anton décrit le contenu de la transcription qu'il a vue, des lettres grecques et hébraïques, des croix et des fioritures, des lettres romaines inversées ou placées de côté, disposées en colonnes perpendiculaires, et le tout se terminant par la délimitation grossière d'un cercle divisé en plusieurs compartiments, orné de diverses marques étranges et manifestement copié d'après un calendrier mexicain. Anton a parlé des écrits qu'il a vus comme étant disposés en colonnes, alors que le document « Les caractères » est disposé en ligne. Anton a également dit avoir vu un calendrier ou un zodiaque mexicain sur le texte qu'il a examiné, ce qui est totalement absent du Characters Document. On ne sait donc pas exactement quels caractères ont été préparés à l'origine par Joseph et examinés par Anton. Les chercheurs ont débattu de l'authenticité des caractères figurant sur le document « Les caractères » qui a survécu. Les sceptiques envers Joseph Smith, à commencer par Anton lui-même, ont largement rejeté les caractères comme ayant été fabriqués ou copiés à partir de sources dont disposait Joseph. Cependant, des érudits saints des derniers jours ont fait valoir leur ressemblance avec d'anciennes écritures égyptiennes, ainsi qu'avec des écritures de l'Amérique ancienne. Quelques égyptologues qui ne sont pas des saints des derniers jours se sont également exprimés, certains niant toute ressemblance avec l'Égypte ancienne et d'autres l'affirmant. À ce stade, aucun consensus n'a donc été atteint quant à l'écriture, ancienne ou moderne, à laquelle les caractères de la transcription d'Anton ressemblent le plus ou à laquelle ils devraient être comparés. De nombreuses questions restent en suspens concernant la transcription d'Anton. Il y a les récits contradictoires laissés par Charles Anton et Martin Harris, l'absence d'une traduction des caractères largement acceptée par les universitaires et le fait que le document qui subsiste aujourd'hui n'est qu'une copie, ou peut-être même une copie d'une copie, d'un original vraisemblablement perdu. Compte tenu de ces questions, les étudiants du livre de Mormon et des débuts de l'histoire des saints des derniers jours devraient faire preuve de prudence lorsqu'ils évaluent les preuves qui subsistent. Lorsque des incertitudes, telles que celles qui entourent la transcription d'Anton persistent, les lecteurs peuvent saisir l'occasion d'appliquer fidèlement les conseils donnés par le Seigneur dans les doctrines et alliances, de chercher la connaissance par l'étude et aussi par la foi. Des découvertes futures pourraient un jour résoudre le mystère de la transcription d'Anton. Mais en attendant, le livre de Mormon peut être lu par tous et chacun peut obtenir un témoignage par le pouvoir du Saint-Esprit.